Bonjour à tous et bienvenue dans le Non-Stop Info. Voici les titres. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et plus de 300 représentants d'institutions financières internationales présents à Paris pour le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. L'objectif de cette rencontre, relancer la coopération Nord-Sud et accroître la solidarité financière en matière de lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Des actions en faveur du développement et des missions désormais en faveur de l'égalité femmes-hommes. C'est le travail de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique qui fête cette année ses 20 ans. Le Cameroun a vibré au rythme de la fête de la musique célébrée à travers le monde ce 21 juin. Plusieurs événements ont été organisés partout à travers le pays. Reportage à suivre dans ce journal. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Paris ces 22 et 23 juin pour relancer la coopération Nord-Sud. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, Paris accueille jusqu'à ce vendredi le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. La réforme du système financier international afin de mieux armer les pays vulnérables face au changement climatique et à la pauvreté sont au cœur des discussions. C'est un sujet de la rédaction. À Paris ce 22 juin, le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, a appelé à une plus grande mobilisation des investissements du secteur privé. Je ne pense pas qu'on arrivera à changer totalement de système, parce que je sais que c'est l'aspiration de certains, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux fonctionner si cet argent et ces liquidités sont au service des progrès de la planète et de ce double défi que j'évoquais, pauvreté et climat-biodiversité. Et donc pour cela, nous avons besoin de mobiliser beaucoup plus de financement privé vers les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents. Et aujourd'hui, le secteur privé n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et donc il nous faut, par les discussions qu'on a eues ces dernières années, cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière, comme on dit, mais qui a vocation à faire quoi? À enlever la part de risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays, à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de s'exposer davantage. Mais il faut au fond que cette finance privée internationale qui est là soit mieux mobilisée vers les pays qui en ont le plus besoin. Invité par son homologue Emmanuel Macron, Paul Biya est arrivé dans la capitale française le mercredi 21 juin en compagnie de la première dame Chantal Biya, une délégation ministérielle et ses proches collaborateurs. Les inégalités causées par le système financier mondial et la hausse des écarts économiques à l'échelle mondiale, ainsi que leurs répercussions sur le continent africain ont régulièrement été dénoncées par le chef de l'État camerounais Paul Biya dans une position avant-gardiste et prémonitoire. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le sommet sur un nouveau pacte financier mondial vise à créer un dialogue au plus haut niveau entre chefs d'État et gouvernements responsables d'organisations internationales, représentants de la société civile, fondations, secteur privé, pour un système financier international plus juste. Et dans le cadre de ce sommet, le Fonds monétaire international a annoncé ce jeudi l'atteinte de l'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars par le biais de la réallocation de droits de tirage spéciaux au profit des populations les plus vulnérables. C'était le point le plus attendu du dialogue national qui s'est ouvert le 31 mai à Dakar entre le pouvoir et certains partis d'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2024. Au Sénégal, les participants au dialogue national initié par le chef de l'État Macky Sall s'accordent sur le fait que Karim Wade et Khalifa Sall puissent se présenter à la prochaine présidentielle. La commission politique du dialogue national s'est prononcée en faveur de la participation de Karim Wade du Parti démocratique sénégalais qui avait été condamné en 2015 pour enrichissement illicite et de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, en 2018 pour escroquerie sur les deniers publics.
Les conclusions du dialogue attendues au plus tard ce 24 juin devront être validées par le président de la République. La junte malienne au pouvoir dépose une plainte contre la MINUSMA, la force de maintien de la paix des Nations Unies. Cette démarche intervient à la suite d'un rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, fondé sur une enquête de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, accusant les troupes maliennes et leurs alliés d'avoir massacré des centaines de personnes à Moura en mars 2022. Samantha Saberou Sabobanga. À la suite de la publication du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de prétendus faits et exactions commis sur des populations civiles par les forces armées maliennes FAMA lors d'une mission aéroportée à Moura, les autorités maliennes ont déposé une plainte pour espionnage contre la mission onusienne. C'est ce qui ressort d'un communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Bamako, rendu public le 19 juin 2023. Je pense que le fait d'acter pour porter plainte contre l'ONU, une mission de l'ONU dans les exactions de Moura pour espionnage, parce que je crois qu'il y a, lors d'un communiqué, l'État malien avait déploré le fait qu'ils aient été épiés par des satellites, etc., dans le cadre de l'affaire de Moura. Alors, donc, il est bien que l'État malien porte plainte pour espionnage parce que son intégrité territoriale a été violée. Sa souveraineté a été violée quelque part. S'ils ont vraiment les preuves de ce qu'ils avancent. Le gouvernement malien a rejeté le contenu du rapport et a annoncé l'ouverture d'une enquête contre les rapporteurs onusiens pour espionnage, atteinte à la sûreté et extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal. Des faits prévus et punis par les dispositions de plusieurs articles du Code pénal malien selon le parquet. Porter plainte devant la justice de Bamako, la Cour de justice de Bamako. Est-ce que cette Cour de justice est compétente pour juger de cette affaire qui implique l'international? Parce que dans le monde entier, je pense que c'est la Cour pénale internationale qui est habilitée à juger des crimes de guerre et des crimes d'espionnage entre les États. D'un autre niveau, il y a les États-Unis qui ont fait de telle sorte que leur justice ait la capacité de juger tout crime à travers le monde. Maintenant, est-ce que le parquet de Bamako a la compétence pour juger de cette affaire? D'où la grosse équation à résoudre. Ce rapport révèle que plus de 500 civils auraient été tués entre le 27 et le 31 mars 2022 par les FAMA et des personnels militaires étrangers considérés par les chancelleries occidentales comme des membres de la compagnie de sécurité privée russe Wagner. De leur côté, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 montrent de plus en plus leur désaccord vis-à-vis des autorités de Bamako au sujet notamment du départ de la MINUSMA exigé par la junte. Les groupes armés considèrent que le retrait de la mission onusienne serait un coup fatal porté délibérément contre l'accord. Les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, qui par ailleurs, concernant le référendum, indiquent que le vote n'a pas eu lieu dans la région de Kidal au centre du Mali, dénonçant un texte qui ne prendrait pas suffisamment en compte l'accord de paix de 2015. Les groupes armés ont refusé la tenue du scrutin dans les zones qu'ils contrôlent. Pour rappel, seulement 38% des 8,4 millions d'électeurs maliens se sont déplacés pour voter le 18 juin dernier. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique célèbre ses 20 ans, une organisation qui, 2 décennies après sa création, réaffirme son engagement en faveur du développement à travers des actions menées auprès des populations dans le besoin. L'Organisation des Premières Dames qui milite également en faveur de l'égalité femmes-hommes qui doit nécessairement passer par la lutte contre la discrimination liée au genre. Reportage d'Eva Pansou. La présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, Monica Gengo, a lancé la campagne intitulée « Nous sommes tous égaux » samedi 17 juin 2023 à Kinshasa. Une initiative à l'échelle du continent axée sur la santé, l'éducation, la violence sexiste et la participation économique. On estime qu'il faudrait 135 ans pour atteindre la parité femmes-hommes, mais nous ne disposons pas de ce temps. Le lancement de cette campagne a le potentiel de transformer notre continent. C'est un élan collectif en faveur du changement.
Il est évident que le fait de combler ce fossé sera bénéfique pour tous. Lorsque nous donnons du pouvoir aux femmes et aux filles, nous donnons du pouvoir aux familles, aux communautés et aux nations. Lorsque nous investissons dans la santé et l'éducation, nous libérons tout le potentiel de notre continent. En 20 ans d'existence, l'organisation réunissant les premières dames du continent entend poursuivre avec ferveur la bataille de l'égalité des sexes. De l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida en 2002 à l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement aujourd'hui, plusieurs actions ont été posées. Ainsi, les 20 prochaines années de l'organisation seront consacrées aux femmes, enfants les plus vulnérables d'Afrique. La conférence de ce jour est l'occasion unique de dresser en toute franchise le bilan des 2 dernières décennies d'action au bénéfice de la population du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation, avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité. Les premières dames d'Afrique ont désormais la lourde tâche de poser les jalons d'une OPDAD ambitieuse et qui assure tous les moyens de ses ambitions, tant au niveau de la structuration que dans la planification stratégique. Le Niger change son hymne national. Les 149 députés présents à l'Assemblée nationale ont tous voté pour le projet de loi, à savoir le nouvel hymne national du pays, désormais intitulé « L'honneur de la patrie ». Le Niger va ainsi changer d'hymne national 60 ans après son indépendance. De nombreux Nigériens estiment en effet que certains passages de la nigérienne adoptée en 1961 après la proclamation de l'indépendance marquent une certaine soumission à la France. Pour rappel, les paroles de la nigérienne ont été écrites par le français Maurice Albert Thirier en 1961, un an après l'accession du Niger à l'indépendance en 1960. La 41e édition de la fête de la musique, une multitude de concerts en tout genre ont été proposés ce 21 juin à travers le monde. L'occasion pour le public de descendre dans la rue pour chanter et danser. Un public qui a vibré au rythme de la musique. Illustration au Cameroun dans ce reportage de Nathalie Moore. Ce 21 juin 2023, comme partout dans le monde, le Cameroun a célébré la 41e édition de la fête de la musique. Des événements, concerts et shows d'hiver ont meublé cette journée dans les principales villes du pays. Malgré la fête, les acteurs du secteur musical sont restés concernés par les réalités de leur industrie qui peine à décoller au niveau national et international, faute de moyens et d'accompagnement. On a un vrai problème de structuration et de professionnalisation dans le secteur musical en Afrique francophone. Les artistes camerounais sont déterminés à faire entendre leur voix malgré le contexte difficile. Des initiatives se multiplient pour faire émerger et promouvoir de nouveaux talents. C'est le cas de la 6e édition du Salon international des voix de femmes qui s'est tenue du 13 au 17 juin 2023 à Yaoundé et Douala. La plateforme annuelle liée au projet Escale Bantu Music Export plaide pour une plus grande inclusion des femmes dans l'industrie musicale africaine globalement. Beaucoup de femmes artistes se plaignaient de ce qu'elles ont vécu, des violences qu'elles ont vécues et tout. On s'est dit, bon, ça sera notre combat. Vraiment, ça, c'est ça le Escale Bantu. Et après, on a une grosse plateforme d'échange et de rencontres entre les professionnels les plus importants de l'industrie musicale en Afrique et les artistes. Au Cameroun, seuls 36,07% des artistes musiciens assurent vivre pleinement de leur art, indiquent des données officielles. En août 2022, plus de 340 millions de francs CFA d'arriérés en droits d'auteur et droits voisins ont été redistribués à 685 artistes musiciens, producteurs et éditeurs de musique officiellement répertoriés dans les 10 régions du pays. Du sport maintenant avec le championnat arabe d'athlétisme senior qui se poursuit à Marrakech. Cette 23e édition se tient jusqu'au 24 juin au Maroc. Au total, ce sont 250 athlètes issus de 16 pays arabes qui sont présents à cette compétition. Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Somalie, Irak, Koweït ou encore le Yémen. Et bien d'autres encore sont représentés. Le point avec Eugène Chema. Le grand stade de Marrakech accueille depuis le 20 juin les épreuves du 23e championnat arabe d'athlétisme senior.
L'événement est organisé par la Fédération royale marocaine d'athlétisme en partenariat avec l'Union arabe d'athlétisme. Le Maroc, nation la plus titrée dans l'histoire de cette compétition avec 108 médailles, espère conserver sa suprématie. Des athlètes marocains ont remporté des médailles à la première journée. Je suis très heureuse de remporter cette médaille d'or. Je la dédie au Maroc. Je remercie également la Fédération royale marocaine d'athlétisme. La compétition regroupe cette année plus de 250 athlètes masculins et féminins représentant 16 nations arabes. Le 23e championnat arabe d'athlétisme senior est qualificatif au championnat du monde d'athlétisme 2023, prévu en août à Budapest en Hongrie, ainsi qu'aux Jeux olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août 2024. Je suis très heureuse d'avoir remporté la médaille de bronze. Je félicite également mon ami pour sa médaille d'or. Le championnat arabe d'athlétisme senior permet de révéler des talents sportifs dans les différentes épreuves. Cette année, la compétition reconnue par World Athletics regroupe quelques 23 épreuves. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.